Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une petite battle entre le Mini 3, le Mini Pro 3 de DJI et l'Hôtel Nano Plus. Donc voilà, on va les comparer un tout petit peu. Surtout qualité vidéo, tout en auto comme d'habitude. Je vais les faire partir, on va voir un petit peu les images. On fera un petit RTH, des choses comme ça, toutes simples. Juste pour voir le comportement des drones, et puis comme ça vous aurez un petit aperçu de ce que donnent ces deux drones, puisque de toute façon ce sont des drones qui sont quasiment au même prix, donc ce sont des drones assez chers. Ça tourne autour de 829 € pour le DJI Mini, et puis pour l'Hôtel Nano c'est un peu moins, c'est 700, 720, 750, enfin sur le site dont je vous mets les liens sous la vidéo, voilà. Concernant le DJI Mini 3 Pro, donc en l'observant un petit peu comme ça, je me suis quand même aperçu, tout le monde s'est aperçu que le Mini 3 maintenant reposait sur des pieds dessous le drone, que les bras ne servaient plus d'appui. Donc je peux vous dire que il va y avoir beaucoup de drones cassés, on en verra sûrement passer sur YouTube. Parce que les gens qui vont le cracher, par mégarde ou alors par accident, ou j'en sais rien, eh bien, à mon avis, ils vont péter le niveau qui est ici, là, au niveau du moteur. À mon avis, ça va casser assez souvent. Le moteur va sûrement se désosser du bras. Et puis les bras risquent d'être un petit peu arrachés à ce niveau-là, puisque, comme on le sait, le Mini Pro se replie comme ça. Donc, s'il y a un choc dans ce sens-là, ça va casser net. Alors que sur les autres drones, par exemple sur l'Hôtel Nano, ça va pas se passer du tout pareil, puisque si vous avez un choc sur un bras ici, eh bien ça va partir comme ça, donc vous avez peu de chances de le casser. Voilà, donc c'est le petit retour que je peux vous faire là-dessus, enfin mon analyse personnelle. De même que la caméra est quand même très exposée, quand on la regarde comme ça, c'est très exposé, elle est devant. Je pense qu'il va y avoir des chocs sur les caméras malgré les détections d'obstacles. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un mauvais atterrissage ou des choses comme ça, on sait jamais. Un drone, ça reste un drone, ça reste du matériel, ça peut être défaillant. Néanmoins, moi je le trouve assez sympa, donc comme je vous le disais dans la vidéo précédente, le drone a vraiment été conçu pour, disons, pour être au top niveau vol, je pense que, voilà, on va voir un petit peu, je le mettrai en mode sport, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc tout de suite, je vais faire décoller mon DJI Mini Pro 3. Et puis, enfin, Mini 3 Pro. Je vais le faire partir. Bon, on va pas aller du côté du soleil. Je vais aller de l'autre côté là-bas. Et je ferai pareil avec le hôtel après. Et puis après, je lui mettrai tous les deux à une certaine distance. Puis je les ferai revenir. Donc on va déjà faire ça. Donc je vais filmer en 4K à 30 fps. Je vais pas me mettre à 60 puisque le Hôtel Nano n'a pas de 60 fps. Donc voilà, donc ça ne filme pas en 60 images par seconde. Donc je vais laisser en 30 images par seconde pour qu'il y ait un pied d'égalité. Alors tout de suite, je vais enregistrer. Voilà, c'est parti. Et puis je vais faire décoller mon drone automatiquement. Il y va. Il est très silencieux, je trouve, le Mini 3 Pro. On l'écoute comme ça, il n'y a pas en plus, il n'y a pas de bruit ici, rien. Voilà. Franchement, c'est nickel. Alors, là, il y a un petit souci déjà d'entrée. La mise au point ne s'est pas fait. Voilà, j'appuie sur l'écran. Et là, c'est bon, la mise au point s'est fait. Alors, j'ai remarqué aussi que pour les choses, quand on est proche du drone, il arrive parfois à ne pas faire la mise au point. Je pense que c'est une mise à jour firmware. Enfin, moi, j'ai remarqué ça. Il fait pas la mise au point, alors que le Mini 2 fait tout de suite la mise au point. Donc, voilà. Mais bon, ça, c'est un détail. Allez. Il est très doux, ce drone. Franchement, DJI a encore mis la barre très haute. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Je vais grimper.
On va se mettre à 60 mètres d'auteur, histoire d'éviter tout incident avec un séquoia. Je vais baisser la caméra aux 3/4. Voilà, et puis on va y aller. Donc je suis en mode normal. Il a quand même tendance à choper un peu la lumière de côté, sur le côté gauche. Il est assez rapide notre drone, 10 mètres secondes en mode normal. Alors, je vais me tourner un peu de l'autre côté. Voilà. Bon, c'est brumeux, alors je ne sais pas si c'est brumeux parce que c'est le drone qui fait ça, ou si c'est brumeux, ou s'il y a un problème avec le drone. « 500 mètres, on va diriger la caméra encore plus sur le bas. Vous allez voir défiler les arbres. Voilà. Alors, je suis à 700 mètres et j'ai déjà un problème de signal faible. Alors bon, je suis au-dessus des arbres. Alors, ce que je vais faire, je vais grimper. Ajuster les antennes. Donc je grimpe pour histoire de retrouver, voilà, là c'est revenu. En fait, quand vous perdez un petit peu, il faut grimper un poil. Voilà, bon bah je suis à 120 mètres d'auteur, je suis à l'altitude maxi atteinte. Je suis à 1000 mètres. Donc là vous voyez les champs. Je vais remonter la caméra quand même. Voilà, vous avez des jolis étangs qui apparaissent. « 1200 mètres, ça va, ça s'est remis en place, mais j'ai toujours la RC en orange. » Bon, j'ai des arbres, donc j'ai pas pris la solution de facilité quand même. Voilà, donc signal faible, je suis à 1400 mètres. Je préfère arrêter là, en fait, au final. Je vais engager le RTH. Alors, appareil non connecté à la radio. Ça, c'est pas bon. Voilà, là, ça a dû se reconnecter. Parce que quand je regarde ma carte, le drone revient. Voilà. Donc bon, on a quand même des pertes de signal beaucoup plus conséquentes qu'avec un Mavic Air 2S. Parce que moi, j'ai déjà volé comme ça, sans faire de vidéo sur YouTube. Et je n'avais pas ces temps de perte d'un seul coup comme ça. Je pense qu'il y a des mises à jour à faire. C'est normal. De toute façon, les drones ne sont plus finis quand vous les achetez maintenant. Bon, DJI un peu plus que les autres, quoi. Ils sont un peu mieux finis, mais voilà, quoi. Voilà, donc quand on dit oui, comment on peut vendre des drones qui sont pas finis, tatati tatata, et ben au final DJI ils font exactement pareil. Voilà, le drone revient. Bon, vous aurez un petit peu les images. Je vais faire pareil avec le Nano Plus, vous inquiétez pas, on verra. Après, j'ai des interférences, il y a les bois, donc bien entendu, là j'ai pris voilà, justement, on voit la qualité de la connexion au moins. Donc j'ai pas voulu tenter le diable aller plus loin, puisque la radiocommande était déconnectée.
Voilà mon drone. La vidéo a l'air sympa quand même. Le retour de vidéo est correct sur mon... C'est un Huawei P20 Lite là. 4-5 ans maintenant. Voilà, j'oriente la caméra. Donc je suis à 118 mètres hein, d'altitude. Voilà. Le drone se tourne dans le sens où il a décollé. Et il descend. On va voir le RTH comment il se trouve. Pendant ce temps, je vais allumer mon Hôtel Nano Plus. Voilà mon DJI Mini 3 qui va se poser. Voilà, à mon avis, il me demande ouais, pour se poser. Donc ce que je vais faire, je vais le bouger un poil. Voilà. Et puis on va le poser. Bon bah je vais le poser tout seul. Tac. Dans les herbes. Merci les hélices. Voilà, donc je vois déjà qu'il y a une autonomie qui va pas être à 34 minutes, hein, ça c'est clair. Voilà, donc c'est parti pour le Hôtel Nano Plus. Alors je vais enregistrer tout de suite, voilà, c'est parti. On va le faire décoller automatiquement aussi, celui-ci. Donc comme on peut l'entendre, il est un tout petit peu plus bruyant. Et siffle un peu plus. Allez, on va grimper. Je suis en mode standard aussi. Les couleurs sont un petit peu plus saturées. Donc on va déjà monter à 60 mètres. Voilà. Et on va baisser un poil la caméra, un peu comme le DJI. Voilà. Un poil plus. Et puis on y va. Donc on est aussi à 10 mètres secondes. En mode standard. 9 mètres, allez, un poil moins. Alors je vais aussi descendre la caméra sur les arbres un petit peu. Voilà. « 900 mètres. Ah, je vais être obligé de prendre de l'altitude aussi. Warning. Je vais prendre l'altitude aussi. Je vais remonter la caméra.
Voilà, j'ai pris d'altitude aussi parce que je commençais d'avoir des petites interférences. Il monte doucement. Voilà, je suis à 120 mètres. Je vais descendre un tout petit peu. Voilà, je suis à 1500 mètres. Donc je vais plus loin et j'ai moins de problèmes avec le Nano Plus qu'avec le DJI. Je bafouille un peu, hein. Désolé. Là, on me redemande pas d'ajuster les antennes. Et pourtant, j'ai les mêmes interférences, hein, je suis au même endroit. Donc niveau portée, le Nano Plus a l'air déjà d'être beaucoup plus au point. Voilà, donc je vais arrêter là puisque je suis à 2000 mètres, c'est bon, j'arrête. Ce que je vais faire un RTH aussi. Donc lui, par rapport au DJI, je peux le faire avec la radio puisqu'il est encore connecté à sa radio. Voilà, le drone se tourne. Pas de problème de connexion pour le Nano Plus. Donc DJI doit déjà travailler sur ce sujet. Bien entendu, le test que je fais, hein, j'en prends la responsabilité. En même temps, au-dessus d'un bois, ça ne risque pas grand-chose. À part perdre le drone. Il revient gentiment à 10 mètres secondes. Il n'y a pas un brin de vent aujourd'hui, hein, c'est magnifique. Ce qui est très rare ici, parce qu'à chaque fois c'est soit un vent de sud-ouest, soit un vent de nord-est. Donc voilà. « 23 satellites. J'ai pas regardé le DJI combien il en avait, mais bon, ça doit être 24-25 au moins. C'est à peu près pareil. Hein. Le retour se fait quand même assez lentement, je trouve. 64% de batterie. Je ne pourrais pas vous montrer grand chose. Enfin si, j'ai une autre batterie pour le Nano, mais je n'en ai pas d'autre pour le DJI, donc je ne sais pas si je pourrais vous montrer beaucoup de choses dans cette battle. Bon, peu importe. Voilà, il arrive. On va le laisser se poser. Et puis après, je les lancerai de l'autre côté là-bas. Et puis on fera un petit RTH ensemble. Voilà. Voilà notre drone qui est à 119 mètres. Nous allons commencer de baisser la caméra. On l'entend un peu plus, hein. Il fait un petit peu plus de bruit notre Nano Plus. C'est dommage.
Voilà, le drone se tourne. Et il va descendre. La caméra est à 90 degrés. Pendant que le drone descend, eh bien, je vais rallumer mon DJI. Je l'avais éteint. Hein. Le voilà, notre Nano Plus. Comment va être son RTH? Waouh, impeccable. Voilà, donc ce que je vais faire tout de suite avec le DJI Mini 3 Pro, je vais le mettre en mode sport juste pour voir, comme il n'y a pas de vent, à combien il va. On va voir ça tout de suite. Alors ce que je vais faire, je vais le mettre en mode sport tout de suite. Voilà, mode d'évitement d'obstacles indisponible. Allez, je le fais décoller. Je vais le mettre de ce côté-là. Alors, ce que je vais faire, par contre, je vais mettre une autre résolution. Voilà. Je vais enregistrer. Et je vais grimper. Voilà, je suis à 60 mètres environ. Allez, je le fais partir. Je suis donc en mode sport. Il est donc à 16 mètres secondes. Ça fait environ 50 et quelques km/h. C'est pas mal, hein. Ça va très vite, hein. Je vais le faire tourner. Par un peu du côté du soleil. Allez, je vais faire venir. C'était juste pour voir. Ouais, ça a du 15 mètres secondes. Donc voilà, on est déjà fixé là-dessus. Donc là, il est un petit peu contre le vent. Donc je suis plus qu'à 10 mètres secondes. Ouais, il est contre l'air là. Donc 13 mètres secondes, il reprend de la vitesse. Ok. Je vais le faire venir vers moi. On l'entend bien. Voilà, alors je vais le remettre en mode normal. Alors, j'ai encore un petit peu d'autonomie. Voilà, évitement d'obstacles. Il ne veut plus venir vers moi. Ça marche déjà. Voilà, il m'évite. Allez, je vais le faire partir. « 40 mètres, allez, je le fais partir. On va faire un RTH avec les deux drones. Je vais monter un peu plus haut.
Apparemment il y a du monde. Je vois du monde donc je vais revenir. Je vais aller au-dessus des bois. Je veux pas rester trop où il y a des gens à stagner, c'est pour ça que je suis revenu. Voilà, je vais tourner vers nous. Voilà, je vais faire décoller mon Nano Plus, en espérant que j'ai encore un peu de batterie. Je vais me mettre en mode sport, que vous voyez un petit peu ce que ça donne. J'improvise un peu là, je dois dire. Par contre, je vais monter un poil plus haut que l'autre, là 49 mètres, voilà. Je vais me mettre en mode sport. Le mode Ludicrous. Allez, c'est parti. Bon, je suis pas vraiment dans le même sens, mais tant pis. Mode sport, 12 mètres secondes, 11 mètres secondes. Donc au final, le DJI est plus au point de ce côté-là. Hein. Voilà. Alors ce que je vais faire, donc voilà, on a vu que c'était du 13 mètres secondes, donc ça ira pas plus loin. Alors, ce que je vais faire, je vais tourner mes deux drones vers moi. Voilà. Je vais ramener, alors le DJI est à 171 mètres. Je vais faire revenir mon Nano à la même distance. Ah, ça va très vite. Allez, je vais faire reculer un petit peu. Voilà, 172 mètres pour le Nano. 171 pour le Nano, 171 pour le DJI. 49 mètres et je suis à 53 mètres, donc je vais remonter. 52, 53. Et je vais engager les RTH. Alors je vais descendre un poil la caméra. Bon, ce que je vais faire, je vais monter un peu le DJI parce que il risque de se croiser, donc j'ai pas envie qu'il se passe des choses. Allez, c'est parti pour RTH en même temps. Alors, je viens de faire une bêtise. Non, les deux drones reviennent, bien entendu. Voilà. Quand j'ai appuyé sur le RTH, j'ai appuyé sur la radiocommande du Nano Plus et la radio s'est déconnectée. Mais donc le drone a fait un RTH puisqu'il s'est déconnecté. Donc voilà. Donc tout se passe bien. J'ai eu un peu peur. Par contre, je ne sais pas si je filme encore avec le Nano Plus. Voilà, donc les deux drones reviennent. Donc il est un peu plus rapide, notre DJI. D'ailleurs, il va se poser, pas de problème.
Et voilà notre Nano Plus qui se pose aussi. Alors quand on s'occupe de 2 drones en même temps, voilà, je vous le conseille pas au final, mais faites ce que vous voulez, mais c'est marrant quoi. Par contre, ben voilà, hein, il peut y avoir, voilà, quand j'ai, voilà, que je vous montre ce que j'ai fait quand même quand j'ai appuyé sur le RTH, parce que j'appuyais en même temps sur celle du truc, j'ai appuyé en même temps sur le bouton de commande d'allumage de la radio, donc je l'ai éteint. Donc on peut voir que s'il se déconnecte, si le Nano Plus se déconnecte de sa radio, il n'y a pas de problème, il revient. Alors, 19%, je vais plus pouvoir faire grand chose, c'est dommage. Là, je suis en low battery, donc c'est un peu dommage, j'arriverai peut-être pas à faire ce que je veux. Batterie faible aussi pour les 2 drones, je suis en batterie faible. Je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Bon, est-ce qu'on va faire? On va arrêter là au final. Je vais pas, voilà, je vais pas. Voilà, le drone, le Nano Plus veut se poser. Je vais essayer de le faire avancer. Trop tard. Allez, il est dans l'herbe. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais tout arrêter aussi. Voilà, au final, la battle était un peu plus courte que je pensais. Je voulais vous montrer des petits trucs dans les quick shock, des choses comme ça. Bon, voilà, c'est pas évident. Je n'ai qu'une batterie pour le Mini 3 Pro, donc on voit bien qu'on est loin des 34 minutes, je crois, ou 33 minutes. Hein, je dois être à 20, 22, je sais plus combien. On est loin de ce que DJI annonce. Bon, les constructeurs sont toujours un peu optimistes, hein, ils se basent sur des essais faits en studio, tout simplement. Donc voilà, ils sont pas en conditions réelles. Et une fois qu'on est en conditions réelles, eh bien, ça diminue, voilà. Bon voilà, vous avez un petit aperçu de ces 2 drones. Alors sachez que je vais encore faire des battles avec le Mini 3 Pro, avec son grand frère le R2S ou sa mère. Je sais pas, c'est peut-être sa mère, hein, je crois. Hein. Dans ma vidéo, il me semble que c'était sa mère. et puis tout simplement quoi. Et puis je regarderai aussi peut-être pour faire d'autres battles avec ce drone, parce que voilà, bon, avec le Mini 2, je suis pas sûr que ça vaille le coup au final. On verra, je verrai ce que je ferai dans l'avenir avec ce petit drone pour vous le montrer, et puis voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis à bientôt, allez ciao.